Nicolas Raskin, on l'a eu à l'interview la semaine passée, Pierre Depré l'a eu à distance. Bon, on en a profité, on savait que vous veniez pour lui parler de son histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour, hein, vraiment, avec le Standard. Donc un petit questionnaire 100% standard pour Nicolas Raskin. Soyez très très attentifs, Pierre. Complète. Un plan. Triste. Une odeur. Étant donné que j'aime beaucoup les chocolats, je dirais chocolat. Je sais pas, moi, une explosion. Le 1-1 contre Anderlecht à la maison. Raskin toujours, il va tenter sa chance de dévier, c'est goal! L'égalisation par Nicolas Raskin! Ah, il y a eu beaucoup de joueurs forts. Sur la longueur, je vais dire Selim Amala. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Batshuayi, mais je vais dire Axel Witsel. Alors Witsel face à Skollen et c'est goal! Il est magnifiquement bien donné à Rafter. Skollen avait très bien plongé aussi. Je pense que c'est malgré qu'on a eu des moments difficiles la saison passée, on a réussi à se relever et faire de très bons résultats cette saison. J'ai réussi à rendre fier ma famille liégeoise et les supporters aussi. Bah, que ce soit terminé pas comme je l'aurais voulu, quoi, mal. Au niveau de l'image, au niveau de comment ça s'est passé, j'avais d'autres envies pour partir, quoi. Salut Pierre, la petite question que j'avais, c'était si tu avais été président, est-ce que tu aurais géré le cas de Selim et le mien différemment? Bonne question. Non, mais il y a plein d'émotions, on se trouve. Enfin, Ça sent l'amour, hein, déjà, dans tout ce questionnaire. Et il a dit qu'il reviendrait pour au moins atteindre les 100 matchs. Ça c'était dans l'interview. Ben voilà, question cash de Nicolas Raskin. Mais d'abord, avant de lui répondre, je rejoins beaucoup de choses de ce qu'il a dit. Il y a un côté triste sur la manière dont l'histoire de Nicolas s'est temporairement, en tout cas, terminée avec le Standard. Ça, c'est clair. Après, je ne sais pas, ça dépend de quelle période il parle. C'est clair que si on avait pu, je pense, le prolonger plus tôt et si peut-être les changements au club s'étaient opérés plus tôt, on aurait, je pense, eu plus de chances d'y arriver, à pouvoir prolonger. Je pense qu'honnêtement, une fois qu'il était rentré dans sa dernière année de contrat, vu en plus qu'il a légitimement demandé du temps de voir ce que ça allait être, le nouveau Standard, avant de se mettre vraiment à table pour une prolongation. On était à quelques mois de la fin du contrat et ça devenait compliqué parce qu'il y avait une tension entre, d'un côté, le Standard qui devait essayer absolument de sécuriser un retour sur investissement parce que si on ne le fait pas, on sait que le club n'est pas viable et si on ne le fait pas une fois, on ne peut pas avoir une politique claire et cohérente vis-à-vis de tous les joueurs. Et il y avait Nicolas qui voyait une opportunité comme Selim de cette fin de contrat qui arrivait de s'ouvrir des portes qui s'ouvriraient peut-être plus difficilement dans le cadre d'un contrat plus long. Et voilà, on a essayé, je pense tant lui que nous, objectivement. C'est pour ça qu'on a pris du temps, en particulier avec Nicolas. On a fait beaucoup de réunions, mais ce n'était pas possible de trouver un terrain d'entente cette fois-ci. Et encore bien, on l'a trouvé au mois de janvier. Et je pense qu'il est dans un très beau club, très, très passionné comme le Standard. Donc je pense qu'il a tout pour s'y épanouir. En tout cas, tout le monde au Standard lui souhaite le meilleur.